Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs possessifs en anglais. Sans plus tarder, nous commençons avec un exemple avant les explications. OK? On y va. My en anglais, c'est traduit par mon, ma ou mes. Première phrase. Mon fils est malade. Traduction. My son is sick. Mon fils est malade. My son is sick. Voici ma voiture. Voici ma voiture en anglais. This is my car. Troisième exemple. Pluriel. Mes enfants sont contents. Mes enfants sont contents. Plusieurs enfants. My children are happy. My children are happy. Petite explication. En français, tout comme en anglais, les adjectifs possessifs sont utilisés avec un nom pour montrer qu'une personne ou une chose appartient à une autre. Comme tous les adjectifs en français, en anglais, les adjectifs s'accordent avec le nom auquel ils se rapportent. Je répète, les adjectifs possessifs s'accordent avec ce qu'ils décrivent et pas avec la personne qui possède cette chose. Nous continuons. Adjectif possessif en anglais, your. Y-O-U-R. Your. Traduction de your en français, c'est ton, ta ou tes. T-O-N, T-A ou T-E-S. Exemple. Ton garçon est si intelligent. Ton garçon est si intelligent en anglais. Your son is so intelligent. Your son is so intelligent. Deuxième phrase avec your. Ta chemise est déchirée. Essayez de faire cette phrase et de traduire ces phrases avant moi, si vous pouvez. Ta chemise est déchirée. En anglais, your shirt is torn. Donc, déchiré. En français, c'est torn en anglais. Maintenant, plusieurs choses. Le pluriel. Tes stylos, plusieurs stylos, sont sur la table. Tes stylos sont sur la table. Une personne avec plusieurs stylos. Your pens are on the table. Your pens are on the table. Donc, plusieurs stylos, mais qui appartiennent à une personne. Comme nous l'avons dit, l'adjectif possessif s'accorde au nom, mais pas à la personne qui possède ces objets. Nous avons parlé de your, qui est la forme familier, qui était traduite par ton, ta ou tes, T-O-N, T-A et T-E-S. Maintenant, nous parlons de your, qui est la forme de politesse ou le pluriel. Plus facile avec des exemples, alors on y va directement aux exemples. Your, forme de politesse ou pluriel, c'est traduit par votre et vos. Si le nom est masculin singulier ou féminin singulier, your se traduit par votre. Et si le pluriel, your se traduit par vos. Votre maison est belle. Ici, on parle soit à plusieurs personnes ou à une personne avec la formule de politesse, une personne qui possède la maison. Donc, votre maison est belle. Your house is beautiful. Dans ce contexte, votre maison est belle, c'est soit la maison d'une personne, formule de politesse, ou la maison de plusieurs personnes. Si une famille est assise à côté de vous et vous dites à toute la famille, votre maison est belle, vous utilisez toujours your.
OK? Nous avançons. Votre menuisier arrive. Disons que c'est le menuisier d'une personne et vous vous adressez à une personne. Vous direz Your carpenter is on his way. Votre menuisier arrive ou votre menuisier est en chemin. Your carpenter is on his way. Maintenant, si vous parlez à un groupe de personnes qui ont un menuisier pour ce groupe, votre menuisier arrive, vous dites la même chose. Your carpenter is on his way. Ou votre menuisier arrive, votre menuisier est en chemin. Your carpenter is on his way. Maintenant, nous parlons de plusieurs chiffres. Et on veut dire, vos chiffres sont erronés. À une personne, formule de politesse, ou à plusieurs personnes, on va dire en anglais, Your figures are wrong. Your figures are wrong. Alors, petit rappel avant de continuer. Rappelez-vous que les adjectifs possessifs s'accordent avec ce qu'ils décrivent, pas avec la personne qui possède cette chose. Par exemple, ça peut signifier his, her ou même its, mais ne peut être utilisé qu'avec un nom féminin singulier. Nous continuons avec des exemples. Nous avons l'adjectif possessif his. Ici, his, c'est lorsqu'on parle d'un garçon. Si nous parlons de Pierre, et nous savons que Pierre, c'est un garçon, et on veut dire son chat est noir, nous allons dire his cat is black. Le chat de Pierre est noir, his cat is black. Nous parlons toujours de Pierre. Et on veut dire que sa secrétaire est malade. La secrétaire est malade. Nous allons toujours dire ici que his secretary is sick. His secretary is sick. Maintenant, s'il y a plusieurs personnes, les employés par exemple, l'on veut dire ces employés sont en grève. On parle de Pierre, on dit ses employés sont en grève. Nous allons dire his employees are on strike. Être en grève, en anglais, c'est to be on strike. Les employés de Pierre sont en grève. Ses employés sont en grève. His employees are on strike. OK? Maintenant, nous avons l'adjectif possessif her. L'on emploie her, H-E-R, lorsqu'on parle d'une dame, d'une femme ou d'une fille. Si, pour Pierre, lorsqu'on a dit son chat est noir, si c'était Marie, on aurait dit her cat is black. Donc, pour Pierre, his cat is black. Et pour Marie, féminin, her cat is black. La secrétaire de Pierre était malade. L'on a dit his secretary is sick. Pour une femme ou une fille, si sa secrétaire est malade, nous allons dire her secretary is sick. Her. H-E-R. Nous avons aussi l'adjectif possessif it. It, c'est lorsqu'on parle d'une chose ou un animal que l'on ne voudrait pas qualifier comme étant masculin ou féminin. Si on veut dire par exemple le chien, on veut dire que le collier du chien est brisé, on pourrait dire par exemple its collar is broken. Its collar is broken. Donc le collier du chien est brisé, its collar is broken. Maintenant, prochain adjectif possessif, c'est our. O-U-R. Our. Our qui se traduit en français par notre ou nos. Exemple.
Notre table est rouge. Notre table est rouge. Traduction. Our table is red. Our table is red. Nous sommes en train de trinquer, nous buvons et nous disons pour notre avenir. Pour notre avenir. Ici, en anglais, on dira for our future. For our future. Et maintenant, le pluriel, nos parents. Si on veut dire c'est pour nos parents, c'est pour nos parents. En anglais, c'est it is for our parents. It is for our parents. Donc, nos parents, our parents. Alors, dernier adjectif positif que nous allons aborder maintenant, c'est their. T-H-E-I-R. T-H-E-I-R, their. C'est traduit en français par leur ou leur avec S. Leur, L-E-U-R, leur, L-E-U-R et leur, L-E-U-R-S. Première phrase. Première phrase. Leur mère est en santé. Leur mère est en santé ou est en bonne santé. On dira en anglais, their mother is healthy. Si on veut dire leur père arrive, leur père est en chemin, on dira their father is on his way. Maintenant, on parle de plusieurs pieds. On dit leurs pieds sont mouillés. Nous avons plusieurs pieds qui sont mouillés. On dirait leurs pieds sont mouillés. En anglais, their feet are wet. Their feet are wet. Alors, j'espère que vous avez compris. Si j'étais trop rapide, dites-le moi en commentaire. Et si vous n'avez pas compris, il faut simplement rembobiner la vidéo et écouter à nouveau. Au revoir mes chers amis et j'ai hâte de vous rencontrer bientôt. N'oubliez pas, à partir de février 2023, nous allons avoir des cours d'anglais en direct gratuits sur ma page Facebook Anglais avec Lily. N'oubliez pas de vérifier la page afin de savoir quand ces cours seront diffusés. Vous pourriez participer à des sessions interactives avec moi et améliorer votre expression orale. Au revoir.